C'est une épidémie très différente. L'épidémie du choléra a eu lieu en 2010, la même année que le tremblement de terre, dans un contexte très particulier où il y avait beaucoup d'agences internationales sur le terrain, beaucoup de support international. Donc ce contexte est très différent du contexte actuel où nous avons une pandémie qui, elle, limite complètement le nombre de collaborateurs sur le terrain et certainement le nombre de supports, puisque chaque pays se concentre sur lui-même et chaque pays essaie de réserver ses ressources propres à ses besoins. Le deuxième aspect qui est important, c'est que pendant l'époque du choléra, c'est une maladie assez brutale. Quand elle frappait les gens, ils mouraient et ils ont compris tout de suite qu'il s'agissait d'une maladie différente. Le Covid a deux aspects particuliers. Le fait que la majorité des gens n'ont pas ou peu de symptômes et le fait aussi que des gens non infectés peuvent transmettre la maladie. Ce sont deux concepts très différents. C'est certes l'épidémie du choléra, du sida qu'on a eu antérieurement nous a aidés, mais les contextes sont très différents. Ensuite, le pays est très divisé aussi. À l'époque du choléra, tout le monde était uni autour de la reconstruction du pays. Ce n'est pas le cas actuellement. Et on a également une période d'insécurité qui rend les choses difficiles puisque ce n'est pas facile d'entrer dans certains bidonvilles qui sont contrôlés par des gangs. Donc faire passer le message n'est pas facile. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de fausses informations transmises à travers les réseaux sociaux et ça n'a pas aidé. Les gens ont cru qu'avoir un centre Covid dans leur environnement représentait un danger pour eux. Ce n'est pas le cas du tout, c'est juste le contraire parce que nous autres, comme une équipe communautaire, on les a envoyés sur le terrain, parler aux leaders communautaires, développer avec les gens sur place des informations, les transformer en agents communautaires de santé et c'est eux-mêmes qui ont changé un peu la mentalité des gens et la conception des gens autour de la maladie. Aucune situation à comprendre, c'est-à-dire que le pays a eu une limitation pendant 3 mois d'intervention au niveau économique, avec l'aéroport qui était fermé. Aucun pays ne peut survivre de cette façon. Vous savez que la santé a un impact énorme sur l'économie et l'économie a un impact énorme sur la santé. Le fait d'avoir fermé le pays, entre guillemets, a causé beaucoup de difficultés au niveau santé. Beaucoup d'enfants n'ont pas été vaccinés. On a des reconnaissances de certaines maladies comme la diphtérie, on a certains cas qui sont rapportés. Et beaucoup de femmes enceintes n'accouchent pas dans les hôpitaux. Beaucoup de nos patients sida ou tuberculeux ne viennent pas pour leur suivi, ainsi que les patients que nous suivons pour maladies cardiovasculaires. Donc le gouvernement a fait le choix qu'il fallait. Maintenant, il faut pouvoir ouvrir l'économie avec des interventions intelligentes. C'est ce qu'on fait partout et ça aurait été une absurdité pour nous de fermer. Nous ne sommes pas une île. Avec Saint-Domingue qui ouvre son aéroport et vous savez qu'il y a plus de 60 000 Haïtiens qui ont déjà traversé la frontière et la République dominicaine a l'épidémie la plus sauvage de toute la région. Donc ça ne servira absolument à rien de fermer l'aéroport. Bon, et écoutez, nous avons la chance d'avoir une maladie qui n'est pas aussi mortelle qu'on avait anticipé. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour ça. Nous ne savons pas si c'est une souche qui est moins virulente, c'est une possibilité. Nous ne savons pas non plus si c'est parce que la majorité de notre population est jeune. Il n'y a que 5% de gens qui ont plus de 65 ans. Est-ce l'effet de la chaleur également? Parce qu'on a vu que l'épidémie à New York et en Italie du Nord, en France et en Espagne
a été beaucoup plus sévère et méchante qu'elle ne l'a été en Floride ou en Californie, où la température était différente. Donc, nous ne savons pas encore maintenant, pour cette question d'ouvrir avec Miami, 83% des vols vont passer par Miami. On va obligatoirement demander un test PCR 72 heures avant l'embarquement. Les modèles qui sont préparés par des experts qui se basent sur les données disponibles. Et à l'époque, les données disponibles indiquaient qu'il y avait deux scénarios possibles. Il faut considérer les modèles comme la météo. Quand la météo vous dit qu'il y a un cyclone de catégorie 5 qui peut arriver, vous vous préparez pour une catégorie 5. Si par bonheur vous avez catégorie 2 ou 3, vous êtes très heureux parce que vous étiez prêt pour la catégorie 5. Donc voilà comment il faut considérer ceci. Et je suis très heureux qu'on ait eu cette préparation parce que si on s'attendait à ce que les choses aillent très très bien, eh bien on serait assis sur nos lauriers, on n'aurait rien fait du tout. Bon, écoutez, je ne pense pas qu'il y a eu des erreurs, je pense qu'il y a eu des retards dans l'obtention de certaines réquisitions que la Commission avait auprès du gouvernement, mais vous savez, ces choses prennent énormément de temps, il faut des approbations à droite et à gauche, et ça a coûté beaucoup plus quand, par exemple, il fallait faire venir les choses par avion de la Chine, avec la compétition qui existait, le coût du transport a considérablement augmenté, pratiquement d'une semaine à l'autre. Donc je ne pense pas qu'il y a eu des erreurs à proprement parler. Au contraire, on a bien réfléchi. Moi, j'étais à New York quand il y a eu cette épidémie et j'ai pu voir que 80% des gens placés sous ventilateur mouraient. Donc si dans les meilleurs centres au monde, les gens mouraient sous ventilateur, ce n'est pas en Haïti où on n'a pas une bonne expérience avec le ventilateur qu'on allait les sauver. J'ai plutôt axé le traitement sur l'oxygénothérapie et sans aucun autre médicament, ni d'oxychloroquine, ni quoi que ce soit de ce genre, et nos résultats sont très très bons. Donc je pense qu'on a profité de l'expérience des autres qui nous a beaucoup aidé pour ne pas faire justement les erreurs qu'eux-mêmes ont eu à faire.